va un peu changer d'atmosphère. Trump, champion du monde. Conférence de presse aujourd'hui de la FIFA du côté de New York. Gianni Infantino est en tribune, fait le bilan de sa Coupe du Monde. Quand je dis sa Coupe du Monde, j'exagère. De leur Coupe du Monde. Sauras-tu devenir qui est le vrai patron de cette Coupe du Monde? Gianni parle et puis je crois qu'il y a un adjoint qui est juste derrière, caché derrière le trophée. Regardez cette séquence. Ce n'est pas seulement la plus grande Coupe du Monde de tous les temps. C'est le plus grand événement humain, social et culturel que l'humanité ait jamais connu et vécu. Et nous en faisons tous partie. Pour cela, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup. Il est menaçant, hein. Trump et Infantino ont-ils sali la Coupe du Monde? Je vais faire une confidence à nos téléspectateurs. On a changé la question, parce qu'au début, on était parti sur Trump. Finalement, en découvrant cet extrait avec Infantino qui parle, qui dit vraiment que c'est la plus grande Coupe du Monde de l'univers, de l'histoire du truc et tout ça, on a associé les deux. Est-ce qu'ils l'ont sali, l'un de ces plus beaux trophées du sport? Félix, je crois que vous voulez parler là-dessus. Ouais, je trouve que le chantier était déjà catastrophique avant que Trump décide de s'en mêler. Donc le coup de grâce, effectivement, était l'histoire du pauvre Balogun qui s'est retrouvé là, le pauvre, vraiment, sans avoir rien demandé à personne. Je suis d'accord avec votre changement de question. Alors que la soumission de la FIFA a jamais été aussi claire. Voilà. Le problème, c'est qu'il change le jeu maintenant. Avant, il y avait énormément de corruption, il y avait beaucoup de choses. Est-ce que c'est juste une parenthèse, vous pensez? Ou alors non, là, c'est juste la boîte de Pandore a été ouverte. On se réfère souvent à la FIFA comme un État, qui a la puissance d'un État, et en l'occurrence, parfois les abus sont aussi comparables avec ce qui peut se passer en politique. Et là, la FIFA, en se soumettant à ce point-là aux États-Unis, au marché, aux annonceurs, à la façon de voir le sport, pour moi, augure vraiment des lendemains assez funestes pour le foot. Trump est dans son rôle et il a fait ce qu'il fait avec tout ce qui touche, c'est-à-dire d'y apporter une dimension d'un narcissisme incroyable. Mais la FIFA me fait craindre beaucoup de choses en ce moment. On va aller voir Giovanni Castaldi, un envoyé spécial au pays de Trump. Vous en parlez de Trump entre confrères, et puis même lorsque vous rencontrez des Américains, vous essayez de parler, ou on va dire, c'est un peu tabou, on se dit, tiens, je rencontre un gars, on va parler foot, on va pas commencer à parler politique et s'engueuler. Pour le coup, moi, ce qui m'a le plus frappé autour de Donald Trump, c'est ce que j'ai pu voir à Philadelphie, puisqu'on était là pour l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis sur cette date du 4 juillet, et quasiment toute la matinée, il y avait des manifestations anti-Trump dans les rues de Philadelphie. Donc on sent bien que déjà dans son pays, c'est un président qui est extrêmement contrasté. L'affaire Folarin Balogun, c'est une honte, c'est abject. Enfin, puis alors le fait de prendre la parole derrière, c'est grotesque, pittoresque. Voilà, c'est quelque chose qui m'a évidemment dérangé. Et pour ce qui est de Gianni Infantino, c'est-à-dire qu'il ne cesse de creuser sa tombe, quoi. Chaque décision qu'il prend va à l'encontre du sport qu'on aime tant. J'en attendais pas grand-chose de ces deux personnages-là que je n'aime pas, que je n'apprécie pas sur le fond comme sur la forme. Et le fait d'avoir vécu cette Coupe du Monde pendant 2 mois sur place n'a fait que renforcer le peu de considération que j'ai pour ces deux individus. Vous venez perdre votre accréditation. Voilà, c'est ce qu'on m'indique à l'oreillette. Je suis désolé, ça s'est passé comme ça, rendez-vous le badge. Vous avez fait référence, et Giovanni et Félix, au carton rouge, on va dire, accommodé ou enlevé à Balogun, qui a pu jouer donc, contre la Belgique. Trump est revenu sur cet épisode-là. Alors, c'est pas du tout lui. Mais plus il justifie, plus il enfonce Gianni Infantino. Regardez, c'est délicieux. Ce tournoi a été unique en son genre, marqué par une compétition acharnée et des moments inoubliables. Le plus mémorable était sans doute quand ils ont donné un carton rouge à Balogun, ce qui m'a contraint à appeler Gianni juste pour faire une recommandation. J'ai dit à Gianni, j'aimerais te faire une toute petite recommandation. Laisse notre gars jouer le match. Non, je n'ai jamais dit ça. En vrai, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais tout s'est bien passé parce qu'il n'y a pas eu de controverse et les Belges ont gagné. Tu vois, tu as encore pris une bonne décision et tu n'as jamais été félicité pour ça. Il le met dans la sauce, incroyable. Et puis alors la tape dans le dos, c'est incroyable. Non mais ils sont totalement décomplexés tous les deux, parce que lui, enfin pas moins l'un que l'autre. Ah oui. C'est sans gêne au possible. Moi je comprends pas
Je pense pas qu'Infantino, il savait qu'il allait lui dire ça. Non, mais lui, il le met dans une sauce quand totale. il lui dit 3 minutes avant que c'est la plus grande Coupe du monde de l'univers de l'histoire des Grand événement humain. Non mais je sais pas, ils sont ridicules. Il y a des gens qui prennent ces gens-là au premier degré. C'est la question que je me pose à chaque fois que je les entends. Je les trouve tellement grotesques. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais j'ai l'impression. La ficelle, elle est comme ça à chaque fois. Ils se foutent du monde, ils s'en moquent complètement. Et nous, on est là, on regarde les matchs, évidemment. Non, mais le souci, c'est la position dès le départ dans laquelle se place Infantino par rapport à Donald Trump. Je crois que c'est Félix tout à l'heure qui disait que la FIFA a la puissance d'un État. C'est même plus que ça. C'est une organisation transnationale qui a la puissance, alors je ne dis pas de l'ONU, mais enfin, honnêtement, on est dans un truc... C'est un chef d'État. C'est un chef d'un PIB d'un top 20 mondial. Exactement. Et devant lequel, vu la puissance narrative qu'est le football dans le monde, c'est l'inverse normalement. Ce sont les chefs d'État, enfin les pays hôtes, qui déroulent un tapis rouge mais infini devant le président de la FIFA, alors qu'il soit Infantino, avant Blatter et puis d'autres Avalanche et compagnie. C'était toujours ça le truc. Tu connais l'histoire sous-jacente quand même. Elle a été un peu documentée. Elle a été par rapport aux sur enquêtes, l'histoire que etc. les États-Unis n'ont pas eu la Coupe du Monde 2 fois de suite. Il y a des dossiers sur la FIFA et que tout le monde se tient un peu. Bien sûr, mais c'est ça l'histoire en fait. Je trouve que ce qui aurait pu être fait en sous-main, comme il y a d'autres choses qui se sont faites en sous-main par ailleurs, là, ce prix, par exemple, je crois que c'était le jour du tirage au sort ou machin, le prix de la paix, le prix de la paix adressé à Trump. Moi, j'ai cru que c'était le Gorafi quand on me l'a envoyé le truc. Je te jure, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, quand tu fais ça. En fait, derrière, c'est le toboggan, quoi. C'est le toboggan de la vie. N'oublie pas que la FIFA, grâce aux États-Unis, a réalisé des bénéfices historiques. Bien sûr. Donc en fait, Infantino joue le côté oui, très bien, merci, messire, machin, mais la FIFA rentre dans son intérêt aussi. Bien sûr. Infantino s'est senti obligé de dire ouais, mais attendez, moi, avec les coupures pub, je gagne pas d'argent. Pardon. Mais bien sûr que si, ils ont signé des contrats diffuseurs historiques, le nombre de matchs ça les arrange. Donc on est dans la grande bouffonnerie se quand même. blottir dans l'ombre de Trump, ça va parfaitement à la FIFA. Quoi. Bon, voilà, c'est le moment, on va dire, d'agacement lorsqu'on parle évidemment de l'homme qui a fait On est tous d'accord en fait. trop de points. France-Angleterre ce soir. France-Angleterre se jouera, on va dire, dans des conditions particulières, puisque cette semaine, et pour la France et pour l'Angleterre, il y a une énorme déception, ne pas gagner la Coupe du Monde et avoir été sorti juste avant, en demi-finale. Thomas Tuchel a résumé d'ailleurs l'état d'esprit. Personne n'a envie de jouer ce match. On le voit d'ailleurs dans la compo dressée ce soir par Thomas Tuchel, parce que ni Kane ni Bellingham, pas même les joueurs français. Peut-on s'attendre à une vraie bataille ou plutôt un match bizarre? On va aller voir Giovanni Castaldi, puisqu'après, vous allez devoir regagner votre place au cœur du stade, à Miami. Vous attendez à quoi? À une vraie bataille ou plutôt un match bizarre?